Alors en quoi la révolution numérique est une brique de l'usine du futur? C'est une brique parce que l'usine du futur, c'est une usine qui sera plus propre, plus agile, plus flexible, plus respectueuse de l'environnement. Et pour arriver à aboutir à ces objectifs, pour arriver à obtenir ces objectifs, il va falloir mettre côte à côte différentes briques technologiques, et ces briques technologiques, elles vont communiquer entre elles. Alors ces briques technologiques, ça peut être de nouvelles technologies, comme l'impression 3D, ça peut être de nouveaux matériaux qu'on va mettre en œuvre à partir de machines qu'on va développer de façon spécifique. Je pense aux composites que l'on trouve aujourd'hui dans l'aéronautique, mais qui va probablement se développer dans les pièces de structure pour l'automobile. Mais toutes ces machines vont devoir communiquer entre elles, d'où le numérique. Et le numérique est fondamental parce qu'il va permettre à ces briques de fonctionner entre elles. Donc il va permettre à l'opérateur des différentes briques, l'opérateur qui peut être l'ouvrier, mais un ouvrier qualifié, d'optimiser le fonctionnement du système de production grâce aux données qui lui seront procurées par des machines, ces différentes briques, connectées entre elles et connectées avec l'opérateur. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, l'usine du futur, elle sera aussi connectée avec son environnement, dans l'écosystème, avec sa chaîne d'approvisionnement. Et là, encore une fois, au cœur de cette usine intelligente, le numérique. L'usine du futur à la française, c'est un juste milieu entre l'usine 4.0 à l'allemande ou à la japonaise et un système purement manuel. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir un film qui s'appelle Lunchbox. Vous verrez qu'à Bombay, tous les jours, sont distribués 10 millions de repas par un système purement manuel. Et j'aime bien opposer ces deux systèmes. Le 4.0, où on automatise à outrance, pour d'ailleurs régler des problèmes en partie démographiques, et puis par ailleurs un système purement manuel. Il faut savoir que ce système purement manuel fait l'objet d'une étude de cas à Harvard, tellement son taux de succès est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a une intelligence supérieure, que le numérique ne remplacera pas. Et donc, avec l'usine du futur, on fait un chemin parallèle entre une usine où l'homme retrouve sa pleine place, va devenir un opérateur intelligent, exploitant en temps réel et en continu les données que lui procureront les machines connectées, et il exploitera ces données, bien évidemment, pour optimiser le système de production, pour le faire évoluer, pour permettre de consommer mieux, moins, d'avoir un impact sur l'environnement plus faible, et, in fine, pour peut-être produire différemment. On se rend compte que, grâce à ces outils intelligents, on arrive, encore une fois, à réfléchir au système de production et on les remet en cause. Par exemple, un système de production en ligne continue pour sortir des voitures, c'est peut-être pas le bon système adapté à la problématique de la demande qui, elle, ne cesse d'évoluer, de varier. Et où le consommateur veut une voiture qui lui soit adaptée, qui est adaptée à ses besoins, etc. Ben, c'est peut-être pas en ligne qu'il va falloir pour demain produire des voitures, mais à îlot. Bon, donc, et tout ça, et toutes ces réflexions sont possibles grâce à l'intelligence du digital, grâce à cette usine dite connectée, dite digitale, dite intelligente, dite 4.0 à l'allemande, encore une fois, mais où l'homme, malheureusement, n'est pas assez présent. On obtient le meilleur des deux mondes, l'intelligence de l'homme, mais l'intelligence de l'homme exploitant des données qu'il n'a pas aujourd'hui, qu'il aura demain, ou qu'il a parfois aujourd'hui, mais pas systématiquement, qu'il aura systématiquement demain, des données qui vont lui être produites, par les machines qui elles-mêmes seront connectées, dotées de capteurs intelligents, par ces machines donc, qui lui donneront des données, qui lui permettra à lui, opérateur, d'optimiser la production. Par exemple, s'il y a une erreur ou s'il y a un problème de qualité, il le verra très vite. Il pourra reparamétrer le système. Il n'aura pas à produire beaucoup de déchets avant de se rendre compte que finalement il ne produit pas la tôle automobile adéquate. Nous avons, par exemple, chez FIV, développé des systèmes de qualification de tôle automobile en temps réel, en continu, visuellement et grâce à des capteurs, visuellement par des caméras qui sont embarqués sur ces systèmes de production et qui permettent instantanément d'identifier les défauts de revêtement de la tôle. Bon, il y a quelques années, ce n'était pas possible. Et tout ça, encore une fois, on le peut grâce à l'intelligence embarquée sur ces machines. Comme toute révolution, elle va être d'abord sans doute destructrice. Donc il y a certains
secteurs d'activité qui vont devoir s'adapter, voire même disparaître, et puis d'autres qui vont exploser. Et pour moi, c'est clairement, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est clairement la voie de demain, c'est clairement, quand on fait le choix d'usine du futur, une voie où on va créer des emplois, mais des emplois de nature différente. Donc il y a tous les enjeux, qualification, formation, mais c'est très prometteur en termes de création d'emplois. Hein. On va passer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'usine de demain, c'est une usine digitale, donc ça, c'est un pan entier qu'il faudra explorer, mais c'est aussi une usine qui mettra en œuvre de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes de production. Donc, c'est nécessairement un créateur d'emplois. Simplement, il faut accepter l'idée qu'on puisse passer à un moment dans l'industrie par des destructions d'emplois pour en recréer ensuite.